Judith Piombo, bienvenue. Merci Guy. Nous allons commencer d'abord par la petite histoire, puisqu'on doit le dire, il y a de ceux qui ne comprennent pas ou ne savent pas d'où tire ses origines, cette journée du 8 mars dédiée à la femme. Nous parlons même du mois. Pour généraliser un peu la question, qu'est-ce que l'on doit retenir? Alors, en parlant de la Journée internationale des droits des femmes, on doit déjà signaler qu'il y a plusieurs sources qui circulent autour de l'origine de cette date, mais nous allons plutôt nous atteler sur celle qui part de 1908, où 1500 femmes ont marché dans la ville de New York pour réclamer une augmentation salariale. Et c'est le Parti socialiste américain qui a officialisé cette date pour la première fois. Revenons donc dans notre pays, la République démocratique du Congo, où c'est en 1960, à l'indépendance, que les femmes n'avaient ni le droit de voter, ni le droit de postuler, poser la candidature. Et c'est en 1967 qu'elles pouvaient finalement voter, mais toujours pas postuler en tant que candidate. Et 3 ans plus tard, elles ont obtenu ce droit de voter et de postuler aussi. Et à nos jours, on peut dire que la Constitution congolaise reconnaît la femme au même droit que l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut saluer quand même des avancées en ce qui concerne l'implication de la femme par rapport aux années intérieures? Voilà, il y a un avancé positif en République démocratique du Congo du fait que la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque 8 mars, finalement aura été lancée officiellement dans la ville de Mbandaka, à l'Équateur. Il faudrait quand même reconnaître que le 8 mars, c'est ce moment où ces femmes s'arrêtent, se mettent à réfléchir sur leur place au sein de la société. Est-ce que l'on peut connaître la thématique ou le thème retenu pour cette année? Alors au niveau national, le thème est réalisation de l'égalité du genre et avancement de toutes les femmes et filles dans le contexte des politiques et des programmes relatifs au changement climatique et à la réduction des risques environnementaux et des risques de catastrophes. Et le choix de ces thèmes révèle donc des sujets pluridisciplinaires qui concernent les inondations et les érosions qui endommagent le système d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Ah bah oui, un thème qui demande justement, comme vous le dites, l'implication de ces femmes. Et quelles sont les activités prévues cette année? Voilà le calendrier d'activités élaboré par des commissions mises en place par le ministre de Genre, Famille et Enfants. Et ce calendrier est présenté comme suite. Le lancement du mois de la femme à Mbandaka, déjà ce 8 mars 2022. Le lancement de la foire artisanale à l'Académie des Beaux-Arts, toujours ce 8 mars 2022. L'ouverture de la 66e session de la commission de la condition de la femme qui se tiendra à New York du 14 au 15 mars 2022. Il y a aussi l'action de reboisement à travers la ville du 10 au 12 mars 2022. La rencontre de Madame la ministre avec des femmes maraîchères et des femmes autochtones du 25 au 27 mars 2022. La conférence pédagogique sur la masculinité positive le 28 mars 2022. Et pour finir, la clôture du mois de la femme dans la ville de Chikapa le 5 avril 2022, sans oublier les cultes d'action de grâce. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. Merci Guy.